3, c'est pour ça que voilà. Non, j'ai grandi à ce Le début de la République en tout cas. Voilà. Alors donc, pourquoi vous aussi partie de cette table des organisateurs, pourquoi cette soirée ce soir? Écoutez, déjà bonsoir à tout le monde et je suis très ravi d'avoir un certain nombre de personnes autour qui puissent aussi se mobiliser et agir et s'investir vis-à-vis de l'Algérie. Pourquoi moi je suis né ici, dans le département, je suis même né à Saint-Denis, en face à l'hôpital de La Fontaine, et j'ai fait toutes mes études en France. J'ai été élu donc maire adjoint de la commune d'Orvilliers dans les Yvelines, et j'ai toujours mis en avant la compétence et non pas les origines, puisque pour moi, ce qui est important, c'était de vivre sa différence dans l'indifférence. C'est-à-dire le droit à la ressemblance, c'était le plus important. Et je me suis dit aussi, mon père est venu en 1939 en France pour faire la Deuxième Guerre mondiale. Il fait partie de la liste des soldats qui ont été donc prisonniers par les Allemands, blessés de guerre. Et la meilleure relation entre la France et l'Algérie, je me suis dit, les enfants qui sont nés peuvent faire un pont pour aider toutes les personnes qui veulent se mobiliser pour mettre un peu plus de démocratie dans le pays d'origine de mes parents, qui est aussi donc une grande part de mon amour par rapport à ce pays. Et en même temps, ce que je souhaiterais, c'est aussi, de manière plus efficace, vis-à-vis des élus en France, de nous organiser pour que nous soyons non seulement un pont, mais au-delà de ce pont, un pont juridique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues en France, qui ont critiqué toutes les personnes qui étaient nées en France, en disant qu'ils ne sont pas des Algériens, puisqu'il y a un article qui dit que nous ne sommes pas Algériens, article 51 je crois, de mémoire, et en même temps, toutes ces personnes qui ont craché, qui se sont servies de cela pour monter un pseudo-nationalisme, et aujourd'hui se sauvent et s'installent où? Sur le territoire français. En faisant agir tous nos élus, on peut travailler avec une institution qui s'appelle TRACFI pour suivre tout ce qui est donc les flux financiers, afin de savoir, puisqu'on le fait pour la drogue, on peut le faire aussi pour le blanchiment de l'argent, de la corruption, pour pouvoir savoir comment des personnes qui n'avaient rien avant, qui n'avaient aucun passé, qui n'ont aucun diplôme, aucun avenir, qui n'ont rien créé, qui du jour au lendemain se sont enrichis et achètent des entreprises, achètent des immeubles, achètent des biens immobiliers. Ils ont le droit, mais il va falloir qu'ils le justifient, tout comme tous les citoyens dans ce pays le justifient vis-à-vis des institutions financières. Donc, mon objectif, avec l'ensemble des élus, c'est de traquer toutes ces personnes, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils puissent, non pas s'exonérer de la justice en Algérie et venir se réfugier en France alors qu'ils ont critiqué ce pays pendant tant d'années. Aujourd'hui, il faut qu'ils soient poursuivis comme le tribunal de La Haye. On fera un tribunal en France. Vous êtes aussi organisateur. Pourquoi avez-vous décidé d'organiser la soirée? Moi, je pense que j'ai parlé à travers le travail que j'ai fait tout à l'heure. D'abord, immortaliser ces moments historiques. J'ai pas envie de raconter mon histoire, perso. C'est une régénérescence. Je ne pensais pas pouvoir vivre en ce moment. Et je suis en train de vivre intensément. Je suis très contente parce que donner la parole, ça a toujours été ma motivation en premier lieu, en tant que journaliste. Et aujourd'hui, je suis très contente et heureuse. Il nous faut le Stade de France, il nous faut Bercy, il nous faut de plus grands espaces pour qu'on puisse entendre nos voix de l'autre côté. Nos voix doivent compter. Et la voix de la diaspora, des diasporas au pluriel, parce que la motivation, c'est de pouvoir structurer, j'espère que ça va émaner de la base, toutes les diasporas qui sont disséminées à travers le monde. Plus de 6 millions d'Algériens. Voilà une richesse. On a voulu priver le pays, l'amputer de cette richesse avec ce code de cet article de la honte qu'il va falloir abroger. Alors parmi les propositions qu'on va bouger noir sur blanc, ça va être ça. Mais l'urgence aujourd'hui, la situation politique est bloquée et notre inquiétude est grandissante parce qu'à la veille du vendredi, on retient, je vous le disais, je me répète, notre souffle. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Est-ce que ça va
basculer? Est-ce qu'il y aura violence? Est-ce que c'est Sylvia toujours? En tout cas, nous vous avons aujourd'hui préparé des panels avec des experts, ceux qui ont plus d'informations que nous, qui vont nous éclairer, et que vous allez pouvoir aussi interroger. Alors, premier panel, le panel politique, et j'appelle Karim Baïla. Alors, on appelle... Non,